Il faut être reconnaissant envers Beurre FM. Moi, Jamel Debbouze, plein d'autres, on est tous passés par cette radio-là qui nous a tendu le micro. Venez, dites ce que vous avez à dire, faites ce que vous avez à faire. 6h, 9h, 6h, 9h, la matinale avec Kim et Mona. Et il est précisément 8h05, ladies and gentlemen. Il est là, il s'est réveillé ce matin de bonne heure. Il est arrivé bien avant l'heure. J'ai nommé dans le coin rouge Monsieur Boudère. Bonjour Boudère. Bonjour à tous. Comment tu vas? Tous les auditeurs, toutes les auditrices de Beurre FM, tous ceux qui nous écoutent, vous qui êtes dans vos taxis, vous êtes dans vos VTC, dans les transports, 106.7. Eh oui, Boudère était... Eh ben attends, Boudère, il a bossé avant toi ici, hein, animateur Beurre FM. Mais tu sais quoi, je dirais même plus qu'on a tous bossé, on est tous passés par Beurre FM. Je te jure, c'est quoi, si je te dis la liste des gens qui sont passés par ici, c'est François incroyable. Mitterrand. Non mais c'est vrai, les gens connaissent pas la vie des gens. Ça existait déjà à l'époque de François Mitterrand. Je te rappelle que c'est François Mitterrand. Alors toi qui fais de la radio, c'est quand même lui qui a privatisé les radios, les radios libres. C'est François Mitterrand. Donc faut que je refasse l'histoire de la radio quand même. Ouh là là là, là tu commences très très mal ton interview. Ça me fait plaisir de poser un visage sur la douce voix de Mona. Ah merci beaucoup. D'habitude dans l'antenne, tu me disais pas spécialement douce. Oui, non, si, elle était. Je vous ai appelé ce matin. En tout cas, merci pour tous les croissants et les pochons. Justement, parce que j'ai lancé un appel en disant Boudère, ramène-nous des croissants, etc. etc. C'est un appel masqué parce que j'ai reçu moi. Et je m'aperçois qu'il y a nada, il y a Wello, rien. Vous m'avez rien. Mais c'est on t'a offert un thé. On t'a offert un thé. Un thé, j'ai démonté. La machine. Boudère est notre invité ce matin, mesdames et messieurs, et je peux vous dire que son actualité, elle est très très chargée. D'abord, avant toute chose, on te remercie d'être là ce matin avec nous parce que on le sait, tu n'es pas spécialement un mec du matin, non. Sauf par obligation. Parce que des fois, j'ai déjà entendu. Oui, c'est ça. Ouais, là, ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps que je te demande de venir? On est en terrain en terrain miné ou on est chez nous ici? Pas de problème. Non, mais oui, mais je me suis dit le jour où vous changez de moquette, je viens. Ouais, bah voilà. On est en plein travaux, ça tombe bien. J'ai vu, oui, ça tombe bien. Le couloir a déjà été réalisé, les murs bravo, aussi. Franchement, là, t'es comme ça. Et là, demain, ça se termine, ça va être beau gosse ici. Je vais vous faire ce qu'on dit là. On pourrait manger par terre. Un petit cube. Ah oui, ça bon, ce matin, on est très heureux de te recevoir parce que voilà. Merci beaucoup. On a eu le plaisir d'aller au cinéma. En tout cas, tu as fait le plaisir de répondre à mon invitation. Alors, j'étais très honoré. J'ai pas invité beaucoup de gens. Ouais, mais j'étais honoré. Il faut le dire aux auditeurs, tu as une amitié depuis presque 20 piges. Ouais. 20 ans même. Et donc voilà, j'attends toujours que tu me rembourses, mais c'est en francs. Chaque fois que je dis remboursement, elle me dit il n'y a plus, ça n'existe plus les francs. Et non, mais c'est un frère. Souvent, on a l'habitude de dire ouais, frérot. C'est devenu aujourd'hui à la mode de dire ce mot-là. C'est banal. Mais il y en a pour qui vraiment on peut vraiment, et Kim fait partie de ces gens-là. Et j'aime bien quand à chaque fois que je fais un spectacle ou j'écris un truc, j'aime bien qu'ils viennent voir parce que il me dit la vérité. Ça lui est arrivé déjà de me dire Boudère, c'était nul. Hein. Jamais. Tu m'as dit retravaille des trucs. Tu m'as déjà dit retravaille des trucs. Jamais. Et moi j'accepte la critique de gens qui c'est vrai, qui aiment beaucoup tout ce qui est artistique et qui me fait partie de ces gens-là. Voilà pourquoi tu es venu voir le spectacle. Eh ben en tout cas, ça a été un vrai bonheur. Merci. Et on va avoir l'occasion d'en parler ce matin parce que ce film, Le Grand Cirque, qui arrive ce mercredi, donc c'est cette semaine. J'imagine que le cœur bat très fort. Il n'y a plus de cœur du tout. Même. Stressé. En stress total. Là, vous voyez un évanoui devant vous. Oui, parce que tu sais que même toi, quand tu fais des compiles, quand tu fais des trucs, quand tout le monde, même quand on écrit, je sais pas, moi je vois il y a des stagiaires devant moi, des jeunes qui sont là, quand vous faites des dissertations ou enfin voilà, vous y mettez tout votre cœur et puis vous vous dites bon, j'espère avoir une bonne note et dans le cinéma c'est pareil. Moi ça fait 4 ans et demi que je travaille sur ce projet-là. 4 ans c'est pas facile pour monter un film, c'est pas facile de monter un film qui va parler des hôpitaux. Donc voilà, aujourd'hui il sort mercredi, c'est mon bébé, il arrive au monde, il m'appartient plus aujourd'hui, il appartient au public. Et avec tous les avant-premières qu'on a fait, tous les retours qu'on a, on a que des retours hyper positifs. Les gens sont contents, ils rient, ils pleurent, ils sont contents de voir un film qui raconte la vraie vie. Ouais. Et donc voilà, c'est pour ça que je suis un peu
Avant justement de parler de ce film, moi je voudrais d'abord te remercier pour une chose très simple à laquelle tu vas peut-être pas forcément penser, ça va peut-être te choquer, je n'en sais rien, mais en tout cas, merci Boudère. J'ai mis du Pour parfum. une fois, Non, non. Pour une fois, ce n'est pas un film où on voit des Arabes terroristes, des Arabes islamistes, des Arabes voleurs, etc. C'est vraiment, ça fait du bien de voir des personnages justement qui nous ressemblent à tous les Français finalement, puisque le film c'est vraiment toute la France, c'est l'image de la France, il y a de la couleur, il y a des accents, il y a des âges différents, il y a des situations de santé totalement différentes et des gens qui ont des situations on va dire aussi économiques différentes les uns les autres, et c'est la vraie France. Merci Boudère, rien que pour ça, Merci, avant de parler du film, parce que vraiment, on en a marre de voir ces films qui nous stigmatisent, nous montrent du doigt et toujours les mêmes rôles les mêmes rôles. Ouais. Là, tu as proposé autre chose. Comment d'abord, est-ce que tu y as pensé à ça ou pas du tout? Non, j'y ai pas pensé. Franchement, j'ai pas écrit le film dans ce sens-là. Après, c'est gentil, merci de l'avoir noté, mais moi, je l'ai pas écrit dans ce sens-là. Je l'ai écrit vraiment pour remercier tout le corps médical, toutes ces personnes, les infirmiers, les infirmières, qu'on a applaudi à 20h, mais qu'on a tapé à 21h. Tous ces gens-là qui sont un peu oubliés parce qu'ils font un travail exceptionnel. Et je te jure, Kim, si comme on dit en arabe, qui est doré pardat al-walidin, ces gens-là, vraiment, parce que je te jure, les infirmiers, les infirmières, le jour où ils auront plus de conscience professionnelle, il y aura plus de pays. Parce que là, il faut aller dans les hôpitaux, voir ce qui se passe dans les hôpitaux. Moi, je suis un papa, j'ai un petit garçon de 11 ans qui est tombé un peu malade. Alhamdoulilah, ça va mieux aujourd'hui. Mais je peux vous dire, quand vous arrivez aux urgences et qu'on vous dit vous avez 5h30 d'attente parce que il n'y a pas de matériel, parce qu'il y a un docteur pour 100 000 enfants, parce que c'est compliqué, parce qu'on n'a pas ce qu'il faut, et malgré ça, ils font tout pour que ça soit humain. Ouais, que ton attente elle soit pas hyper longue. J'ai voulu leur rendre hommage parce que pour ceux qui connaissent pas énormément mon histoire, moi je suis un enfant de l'hôpital Necker. Souvent on dit faut pas oublier d'où on vient. Tu sais, souvent même les rappeurs ils disent ouais, moi j'oublie pas, je viens du quartier. Moi je viens des quartiers populaires, y a pas de problème, mais la base d'où je viens, moi je viens de l'hôpital Necker. Je suis venu en France pour me soigner. Je suis arrivé à l'âge de 6 mois ici, j'étais bébé quand je suis né au Maroc. Je suis né dans un petit village. Le docteur du village qui était aussi électricien et plombier. Quand il m'a arrivé au monde, il a dit à ma maman, celui-là il passera pas l'hiver. Ah, ça me rappelle un docteur que j'ai connu en Kabylie, il avait multifonction aussi. Et moi, il était vétérinaire aussi. C'est pour ça que quand il m'avait arrivé, il me disait monsieur pas une chèvre. Et donc, mais je l'adore. Et ce docteur-là a dit à ma maman, celui-là normalement passera pas l'hiver parce que justement j'avais une bronchiolite, je faisais de l'asthme, j'avais du mal à respirer. Et mon papa était ici en France, il étudiait ici en France et puis il travaillait. Et il a dit à ma maman, non, cet enfant va naître. Donc on est arrivé en France et on a atterri à l'hôpital Necker. J'y suis resté pendant 7 ans d'hospitalisation. Alors c'est pas 7 ans, c'est pas tous les jours, je rentrais, je sortais, je rentrais. Fallait surveiller tout ça. Et durant ces 7 années-là, il y a des gens qui rentraient dans ma chambre, habillés différemment, avec de la couleur, avec un nez rouge, et me faisaient rire. Ils faisaient rire mes parents. Et je vous jure que c'est un souvenir exceptionnel. Plus tard, quand je suis devenu Boudère, comédien, tout ça, je continue à aller voir les enfants dans les hôpitaux. D'ailleurs, Kim, ouais, justement, j'allais en parler. J'allais en parler. Vraiment, je tiens à dire à toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est que Boudère, tout au long de ces 20 ans où j'ai le plaisir de le connaître, Boudère a toujours été dans les hôpitaux. Il y en a d'autres aussi qui le font, oui, il y en a beaucoup. Et mais tu fais partie de ceux-là qui prennent du temps, qui vont dans des services difficiles pour les enfants, voilà, qui sont atteints de pathologies très lourdes, très graves. Exactement. Certains nous ont quittés, Allah yarhamhum. Je me rappelle de plein de noms comme ça qui reviennent, et c'est vrai que ça, il faut te l'accorder, c'est pas quelque chose qui est surjoué. Non. C'est depuis le début, parce que t'es concerné, parce que ça t'a touché, parce que t'as envie de donner. Mais oui, mais parce que, après, moi, quand je le fais, tu sais très bien, il n'y a pas de journaliste, il n'y a pas de photos. Oui, je le sais, c'est pour ça que je le dis. Pas de story, il n'y a pas d'Instagram, je viens parce que qu'est-ce qu'on va emporter de ce pays, de ce monde-là? Rien, à part les choses bien qu'on fait. Et je sais que ça fait énormément de bien aux enfants, ça fait énormément de bien aux familles.
Nous, ça nous prend, 1 heure de notre temps. Et eux, ça agit même des fois dans les analyses, dans les résultats. C'est ce que je dis dans le film. Les clowns réussissent là où certains médicaments échouent. Et donc voilà, j'ai voulu je me suis dit, si demain je fais un film, ça serait écrire l'histoire ou alors rendre hommage à ces clowns et à tous ces gens qui travaillent dans les hôpitaux. Et aujourd'hui, le film existe. Il s'appelle Le Grand Cirque. Voilà, c'est un film, il faut y aller en famille. Pourquoi il faut y aller en famille? Parce que vous allez dire à vos enfants, quand tu te plains parce que tu n'as plus de chargeur, ou parce que ta Xbox elle marche pas, ou parce que ta PlayStation elle est tombée par terre, ou que ton téléphone, ou que tu n'as pas de Wi-Fi. Donc ça aussi c'est bien, ça fait partie de la vie. Mais, on va en parler. Mais je peux vous dire qu'il y a des enfants qui sont dans les hôpitaux, ils croquent la vie à pleines dents, parce qu'ils connaissent le climat de la vie, et c'est bien d'aller aussi, de se remettre un peu, de redescendre un peu sur terre. En tout cas, moi quand je vais les voir, bien sûr que ça leur fait du bien, mais ça me fait un bien énorme à moi. Chaque fois que je me dis, attention Boudère, là tu commences à avoir la grosse teuté, là ça y est, Arthur, Hanouna, elle redescend un peu, on va voir ce qui se passe dans les hôpitaux, et moi ça me permet de rester moi-même. Bah, justement, je parle bien des fois. Ouais, c'est machallah. Ouais, le matin, je suis intelligent. Traduction de Kéma, pour ceux qui ne comprennent pas l'arabe, c'est la valeur. Oui, l'anglais, c'est l'anglais. Voilà. C'est l'anglais. Kimur, c'est de l'anglais. C'est des Voilà. verbes irréguliers. Qui vient du latin. J'ai regardé un peu tout ce qu'on disait, j'ai vu le film et j'ai un peu regardé aussi tout ce qu'on disait. Et beaucoup de gens disent que c'est une comédie. Et c'est vrai, c'est une comédie, mais pas que. Et même moi, j'ai l'impression de voir beaucoup plus d'humain finalement, en fait. Oui. C'est un film qui fait beaucoup plus réfléchir, bien sûr, qui fait rire. Mais on est Moi je mets les deux, hein, je mets les deux, vraiment à je mets égalité. les deux, mais moi, le film, il m'a extrêmement touché. C'est vraiment plus en fait de l'humain et tu te remets vachement en question quand tu regardes le film. Et c'était un choix volontaire. Oui, c'est un choix. On voulait pas tomber dans le misérabilisme. Je voulais pas faire du pathos comme on dit. Je voulais pas que les gens pleurent beaucoup. Je voulais pas que les gens rient beaucoup. Je voulais que ça soit équilibré. Alors pourquoi? Parce que ça se passe quand même à l'hôpital. Alors à l'hôpital, j'ai essayé d'apporter de la couleur dans ces murs blancs, en faisant des vannes, en riant avec les enfants, parce que ça fait partie de l'expérience que j'ai eue quand j'allais voir les enfants. Quand on va voir les enfants, ils aiment pas, même vous. Demain, Mona, si t'es malade un peu, t'as la crève, t'es pas bien, quand quelqu'un te rend visite, t'as pas envie que quelqu'un vienne te dire « Oh, Mona oh, oui. Enfin, si elle aime bien, elle aime bien. Tu connais le mot c'est tout tard. Ah, c'est tout tard, Voilà. oui, d'accord. Oui, mais après, ça, c'est une autre pathologie. C'est vrai, t'as envie d'oublier tes soucis, t'as envie d'oublier le problème. Ah, mais quoi, c'est vrai, ça. quelqu'un qui rentre dans ta chambre, t'as envie qu'il soit heureux, comme ça, qui t'apporte un peu de couleur dans tout ce truc un peu en noir et blanc. Et donc, c'est ce que j'ai compris, c'est ce que j'ai vécu, et c'est ce que je vis avec les enfants quand je vais voir les enfants. Ils aiment bien qu'on rigole. Il faut leur parler de tout, sauf de la maladie. D'ailleurs, c'est ce que je dis dans le film. Quand le clown, au départ, maladroitement, il demande qu'est-ce qu'il a, le petit Julien, on lui dit que ça peut te foutre, t'es pas docteur. Bah non. Ah bah alors, si t'es pas docteur, ça te regarde pas, t'es là pour le faire rire, t'es pas là pour savoir ce qu'il a ou ce qu'il a eu ou comment il va. Donc c'est un peu ça, il fallait mettre du rire, il fallait mettre du rythme, il fallait mettre aussi des trucs touchants, parce que l'hôpital, c'est quand même un endroit qui est touchant. Boudère, j'ai énormément de réactions. La patronne de Beurre FM envoie un message en disant beaucoup d'humanité chez Boudère. C'est Jima? Oui. Qu'est-ce que je l'aime cette dame. Des fois elle gueule un peu quand même. Mais oui, mais c'est normal, c'est la chef. C'est la chef, elle est obligée de gueuler, elle est obligée de... Mais elle gueule toujours pour la bonne cause. Exactement. Et jamais pour la hagra. Des fois elle m'a mis à l'amende quand même. Mais Kim, écoute, mais regarde, ça fait 20 ans que t'es là. C'est vrai. 25 ans frérot. 25 ans, Elle t'engueule une fois, tu fais pas la même bêtise. C'est ça qui est. Toi t'as tendance à les répéter. Non. On va revenir dans un instant, mesdames et messieurs. On va revenir, mesdames et messieurs. Dans un instant, on revient. Évidemment, c'est la pause. Juste après, Boudère est notre invité. Le Grand Cirque, ça sort mercredi. Il y a plein de commentaires, de messages que je reçois. Je vais vous les lire évidemment à l'antenne. Restez avec nous, ne bougez pas, on revient. Et il est 8h25 sur Beurre FM. C'est pas dans nos habitudes de pas passer trop de musique, mais là ce matin, on peut s'abstenir parce que vraiment notre invité est de qualité. Machallah, on est très heureux de le recevoir. C'est Boudère, le Grand Cirque. Le film arrive ce mercredi, dans les salles, dans les grands cinémas, partout en France, mesdames et messieurs. Oui. Allez le voir en famille avec vos enfants. Ce qui est bien, je le dis et je le confirme et je m'engage, vous allez être à l'aise avec vos enfants parce qu'il n'y a aucune scène dérangeante. Je tiens à le préciser. Non mais c'est important. Ah mais c'est vrai, t'as raison. On est sur Beurre FM, on est sur Beurre FM. Tout mon travail, et à chaque fois que j'écris un spectacle ou que je fais un truc, je me dis, il y a ma maman dans ma salle. Dans la salle, donc j'essaie de
Voilà, moi, il n'y a pas de scène de. Voilà, enfin, pas non, de c'est scène, tout est familial. Voilà, film aïni. Voilà. C'est la famille, hein. Exactement. Et Ah, c'est vrai que nous allons rentrer dans le cœur du sujet parce que voilà, ce film, au-delà de ton expérience personnelle, évidemment, et humaine, il est avant toute chose, il y a beaucoup de sensibilité. Beaucoup d'humanité, comme le disait tout à l'heure Jima par message. Quand vous voyez ce film et vous voyez des séquences, des moments, vous avez envie, comme tu l'as dit tout à l'heure, de pleurer. On se met à la place des familles, des parents, on se met à la place des enfants malades. On voit aussi ce personnage, ce clown qui fait vraiment de très belles choses. Alors parfois ça fonctionne, parfois ce sont de véritables échecs. Et en même temps, cet autre personnage beaucoup plus âgé, dont on va découvrir finalement l'identité tout au long du film. Au départ, on ne sait pas exactement ce qu'il a vécu, mais c'est tellement magnifique. Des expériences de vie partagées. Et c'est vrai, je veux te le dire, dans la salle de cinéma, tu disais, je veux faire sourire et pleurer, mais pas trop. Moi, j'ai versé ma larme, frère. Ouais, mais parce que j'ai ça te versé touche, ma parce larme. que J'étais à côté de ma fille et j'étais, tu sais, tu te projettes. ta fille, elle était très touchée, je m'en rappelle. Ouais, Elle m'a dit, oui, beaucoup vraiment. aimé, Ouais, vraiment, tu te projettes. Exactement. Tu te dis, attends, alhamdoulilah, on a la santé, on a tout ça. Mais oui, bien sûr. Vraiment, contentons-nous du minimum. Exactement. Et puis l'expérience que j'ai vécue avec les avant-premières, là, bon, on n'en fait plus maintenant parce que le film approche. D'ailleurs, moi, j'ai pas fait d'avant-première parisienne. Tu vois, là où il y a plein de stars, des trucs. La seule avant-première qu'on va faire, ça va être mardi, demain, Inch'Allah, à l'hôpital Robert Debré. Ah, magnifique. Ça va être pour les enfants qui sont hospitalisés à l'hôpital Robert Debré, les parents qui seront là, le personnel hospitalier. J'ai eu la chance que comment il s'appelle tu ramènes le cinéma à l'hôpital. Exactement. Les Pièges jaunes ont voulu venir aussi être partenaires de cette avant-première-là. J'ai été hyper touché. Et donc voilà. Et pourquoi je te dis ça, c'est parce que ce que j'ai remarqué quand je présentais le film en province et un peu partout en France, c'est qu'à la fin on fait un débat, c'est une question-réponse. Et les enfants posent énormément de questions. Ils veulent tout savoir, ils sont intrigués par ce monde-là. Et c'est ce qui va vous arriver quand vous allez aller avec vos enfants. Préparez-vous à ce que vos enfants vont vous poser des questions en vous le disant. Et c'est là qu'il va falloir leur répondre que la vie, elle est belle, que la vraie vie, c'est ce que vous venez de voir ici à l'écran, que ne vous plaignez pas, qu'il y a des petits bouts de chou, les pauvres, il y a des gens dont leur rêve, c'est juste se tenir debout. Alors voilà, c'est pas un film qui est fait pour faire pleurer et faire pitié, pas du tout. Parce que justement, moi, j'ai jamais raconté ma vraie histoire. Pour pas faire, parce que je voulais pas qu'on me regarde avec les yeux de la pitié, Kim, tu vois. Je voulais pas qu'on dise miskin et tout. Non, il n'y a pas miskin. Moi, je suis un être humain. Je vis, je croque la vie à pleines dents. Aujourd'hui, je vis ma deuxième vie. Qu'est-ce que tu veux qui m'arrive de plus? Donc voilà. Et je voulais retranscrire tout ça à l'écran, tout ça dans mon film. Il y a une question qui est revenue de beaucoup d'enfants, qui m'a personnellement beaucoup touché, interpellé. C'est la question des enfants qui disent « Mais est-ce qu'ils sont vraiment malades ?» Voilà. Alors moi, je voulais faire un film. Dans mon film, je voulais prendre des enfants hospitalisés. Je voulais aller jusqu'au bout du truc, parce qu'il y a des enfants qui me disaient mon rêve c'est d'être acteur, mon rêve c'est de faire de la comédie et tout. Malheureusement, pour des raisons de santé, même on n'avait pas le droit, pour des raisons de droit, c'était interdit pour nous de tourner avec des enfants hospitalisés. Mais j'ai trouvé une parade. J'ai dit je vais prendre que des enfants qui n'ont jamais tourné dans un film. Voilà, pour garder cette pétillance, la fraîcheur, garder cette fraîcheur, garder ce regard. Alors les enfants que j'ai pris, qu'on a castés un peu sauvagement comme ça, quand ils ont été pris, je leur ai expliqué le rôle qu'ils allaient avoir. Je leur ai expliqué dans quel genre de film ils jouaient et l'importance de leur rôle à chacun. Et quand je leur ai expliqué ça, Kim, le jour du tournage, ils m'ont dit Boudère, on a une surprise pour toi. Je suis descendu les voir, ils se sont coupés les cheveux. Ils se sont rasés les cheveux. Et tu sais, quand t'as 11, 12, 13 ans, t'aimes bien être fashion. Ouais, t'aimes bien être beau gosse, t'as compris, c'est le moment et tout. Eh ben, ça m'a hyper touché. Et je me suis dit, bon là les gars, vous avez compris dans quel film vous allez jouer. Et donc, vraiment voilà. incroyable. 8h35 sur Beurre FM, notre invité n'est autre que Monsieur Boudère. Son film sort ce mercredi, Le Grand Cirque, une histoire magnifique dans le milieu hospitalier auprès des enfants avec un personnage, un clown exceptionnel.
Je peux pas dire plus. Faut aller voir le film. Comme il a dit, je peux pas dire plus. Voilà. Voilà, non, mais oui, c'est un film vraiment fait avec le cœur. On n'a pas beaucoup d'argent, mais beaucoup de cœur. Et voilà, et j'ai aimé parce que la critique a été hyper bonne. Comme il dit, c'est dithyrambique. Oui, non, mais c'est vrai. Là, le Parisien a adoré le film. Ils sortent un article le mercredi. Libération aussi. Oh. Et plein d'autres gens. Elle est de droite. Si tu peux lui donner un journal de droite à Mona. Ah bah moi, je connais rien. Moi. Un journal qui parle d'oseille, le Figaro. En tout cas, voilà, les journaux sont dithyrambiques. La plupart des humoristes et des comédiens, lorsqu'ils ont enfin la chance de faire leur propre film, ils ont tendance à, tu sais, faire un film sur un personnage qu'ils ont développé sur scène, etc. Et toi, tu as décidé vraiment finalement, de parler beaucoup plus de l'hôpital. T'es pas autant mise en avant que les enfants, en fait, dans ce film, et c'était une volonté pour toi. Oui, c'était une volonté de faire un film collégial, de pas tout tirer vers moi, parce que, bon, voilà. Et je voulais que le message passe. Donc pour ça, il a fallu se mettre de côté, d'avoir une écriture un peu plus globale. Et c'est pour ça que j'ai choisi, moi, de mettre en lumière l'hôpital, les enfants, les clowns. Et donc voilà une petite partie de moi quand même. Une petite partie de toi justement. Est-ce qu'au début du film, parce que tu sais, on voit le personnage de Momo qui s'essaye sur scène, etc. Parfois ça marche pas trop, parfois ça marche pas. Et est-ce que du coup c'est un peu, est-ce que c'était une manière pour toi de montrer la complexité du métier finalement d'humoriste, et c'est peut-être aussi ce que toi t'as connu? Alors, non, moi, ce que je voulais expliquer par là, c'est qu'aujourd'hui, moi, ça fait 20 ans que je suis sur scène. Et je voulais expliquer aussi un petit peu à tous mes amis comiques, humoristes, les stand-uppers aussi d'aujourd'hui, que j'adore, qui sont tous des potes. Je voulais aussi leur dire, écoutez, les gars, nous, on a cette chance d'avoir un peu de notoriété, d'avoir de la lumière sur nous. Et alors qu'il y a des vrais artistes, comme les clowns, qui sont dans les hôpitaux, qui eux malheureusement n'ont pas ce côté star, n'ont pas de lumière sur eux, et souvent on les snob. D'ailleurs, c'est pour ça que le personnage de Momo au début il dit non, vous savez, moi je suis un comique, je remplis des salles. Il considère ça comme étant un sous-métier artistique. Ouais. Tu sais, en plus il ment, il dit moi je fais des standing ovations. Alors que on va pas tout raconter, mais c'est pas évident. Je peux le film, mais voilà. Et c'est ça que je voulais mettre en avant. C'est ces gens-là qui pour moi sont des vrais stars, parce qu'ils viennent bénévolement dans les hôpitaux faire rire les enfants. C'est exceptionnel. Moi, j'ai une question précise. Je vous en prie, monsieur. J'ai une question. Un troll glace, J'ai une question. Pourquoi avoir mis Wahid dans le restaurant? Pourquoi l'avoir mis dans le restaurant? Parce qu'il nous écoute peut-être ce matin. Mais c'est vrai, pourquoi il a un kebab? Pourquoi tu l'as mis dans un kebab un peu spécial quand même? Il faut savoir que déjà Wahid, c'est mon frère. Bien sûr. Chaque fois que j'écris un truc, chaque fois que je pense à un truc, il faut qu'il y ait Wahid avec moi. C'est fou. Je mets le doigt là-dessus parce que vous avez vraiment une relation fusionnelle. Moi, j'ai eu l'occasion d'animer des soirées où il était avec moi en spectacle. À chaque fois, il parle de toi. Et moi, je parle de lui. Et il dit merci Boudère. Votre relation, elle est fusionnelle. C'est mon frère. C'est comme Paul Serré aussi. Tu sais, on a vécu 5 ans ensemble, une pièce de théâtre qui nous a tous un peu remis le pied à l'étrier, qui nous a fait kiffer. On a fait kiffer les gens. Et donc voilà. Et aujourd'hui, quand j'écris un truc, je pense à Wahid, je pense à Paul. Paul n'a pas pu jouer dans le film pour des raisons de. Donc t'as pris Tariq par défaut? Non, Tariq, c'est un ami depuis 20 ans. Tariq, moi, quand j'ai commencé, on a commencé en même temps avec Tariq, de faire des spectacles et tout ça. On a partagé aussi des moments exceptionnels. Vous en avez fait du chemin, machallah. On en a fait à la matinale, on a super bien rigolé, on a plusieurs. Vraiment, et donc voilà, et quand je peux, comme on dit, faire une passe décisive, ou quand je peux aider, j'aide. Et en plus, c'est des gens que quand je les appelle, ils me disent oui tout de suite, même sans lire le scénario, parce qu'ils savent que je vais les mettre dans un truc confortable. Et Wahid, parce que je le voyais avec j'avais ce personnage-là, que j'ai écrit pour lui d'ailleurs. Et je me suis dit, il n'y a que Wahid qui peut jouer ça avec de la drôlerie et beaucoup d'amour dans les yeux. Et c'est ça, il joue vraiment son rôle, parce que c'est le mec qui te conseille en fait dans ce film. Il dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça fait attention, etc. Voilà. Donc il a vraiment le même rôle que dans la vie de tous les jours.
Oui, il fait partie de ses amis, des amis de Momo dans le film, voilà. Et rien de tel qu'un vrai ami pour jouer ton ami. Ouais, bah, J'aurais pu prendre Kim, mais bon, Kim ne veut pas. Kim veut faire que des films de karaté. En tout cas, nous on est vraiment heureux de t'avoir avec nous ce matin. Et les auditeurs aussi. D'ailleurs, vous savez quoi, les auditeurs? Exceptionnellement, une fois n'est pas coutume, on va vous ouvrir le standard au 01 53 48 3000. Vous voulez parler avec Boudère, lui parler de ce film, comment vous êtes en train de recevoir. Est-ce que vous avez eu la chance de voir l'avant-première? Vous pouvez nous appeler. Bien entendu, j'ai reçu moi-même pas mal de messages, je le disais, hors antenne aussi à Boudère, des gens du milieu hospitalier qui sont touchés par les propos que tu as tenus, notamment sur le personnel hospitalier. C'est important, je vous jure que c'est très très important. Bon, là, je le redis ici, je le dis partout où je vais, je le dis même à des gens qui sont des fois des décideurs de ce pays-là. Je leur dis, je vous en supplie. Ouais, parce que lui, il dîne avec Macron régulièrement. Il dîne avec Macron. Non, je dis pas avec Macron, c'est pas vrai. Mais des fois, tu sais, il n'y a pas de honte. Hein, oui, tu non, veux. j'ai pas de honte. Des députés, des ministres dans ce milieu-là. Je le charrie, moi là, je le charrie. J'aurais aimé dîner avec lui, hein. Mais au moins pour lui dire ça, mais j'en ai parlé à la première dame de France. Ah, voilà. On a discuté et elle le sait. Et puis voilà, et j'aimerais vraiment, parce que qu'est-ce qui est la base de ce pays-là? C'est l'éducation et la santé. C'est vrai. Les écoles, bon, ça va pas non plus. C'est pas ouf en ce moment. C'est vrai. Les transports, ça va pas. Ça va pas. Mais oui, mais. Est-ce que tu en as parlé à la première dame de France? Oui. J'en ai parlé. J'en ai marre de faire des devoirs avec mes enfants. Mais c'est trop les talents d'explication là. Et les hôpitaux, parce que je vous jure que quand vous êtes malade et que vous arrivez à l'hôpital et qu'on s'occupe pas de vous, parce que c'est pas parce qu'on vous aime pas, c'est parce qu'il y a trop de monde et qu'il n'y a pas assez de personnel, et parce que le personnel n'est pas valorisé, je peux vous dire que ça fait mal au cœur. J'ai une dernière petite question. Je voulais juste revenir sur le personnage de l'infirmière. Oui. Non, parce que la phrase qui m'a le plus marqué, moi, dans ce film, c'est la phrase qu'elle te dit, tu sais, lorsque... Alors, t'es pas obligé de tout révéler à l'antenne, hein. Faut pas révéler. Oui. Mais c'est vrai qu'en fait, elle dit, on s'y habitue jamais. On s'y habitue jamais, bien finalement. Sûr, tu vois, quand t'as un enfant qui part, etc., un autre qui revient... Oui, on sait pas. En fait, alors, dans le film... mais parce que c'est ce que... les infirmières et les infirmiers, les docteurs sont des êtres humains, avant tout. Et on voit qu'ils ont du cœur, bien sûr qu'ils sont professionnels, bien sûr qu'ils ont comment on appelle cette conscience professionnelle, mais ce sont des papas et des mamans aussi. Donc quand il y a un enfant qui s'envole, nous on dit pas les enfants meurent, ils s'envolent. Ouais. Quand il y a un enfant qui s'envole, ou quand il y a un enfant qui tombe malade, ou quand ils ont du mal à le soigner parce qu'ils ont du mal à trouver la maladie et qu'ils font de la recherche et tout ça, bien sûr qu'ils sont touchés eux aussi. Donc forcément ils pleurent. Alors ils pleurent pas devant les patients, ils pleurent pas devant les parents des patients, mais ils se cachent pour pleurer, et parce que ce sont des êtres humains aussi. On va y revenir dans un instant. C'est cet humanisme que je voulais mettre aussi en avant. On le ressent, et juste avant la pause et accueillir nos appels au 01 53 48 3000, je voudrais dire aussi la conclusion du film, elle est exceptionnelle. Ah oui, je peux pas vraiment. Là, faut pas dire. Non, je vous assure, les auditeurs, auditrices. Comme si tu disais usual suspect. Auditrices, auditeurs. Suivez bien l'histoire quand vous êtes dans le film, parce que c'est vraiment à ce moment-là vous allez. On le sent pas, Kim. Ah non, jamais. Jamais. Non, mais j'essaie de donner. J'essaie de. Non. C'est dans le bout de ta langue. Il a envie. Je vais juste dire que vraiment, il y a plein de moments incroyables. Et je le dis avec sincérité. Hein, on en parlait hors antenne avec Boudère. On est assez francs l'un et l'autre pour se dire les choses. Et si ça avait été un film, bof, j'aurais dit c'est un film bof. Ce n'est pas ce genre de film. C'est vraiment un film, machallah. C'est le mot que je peux utiliser. Et moi, j'invite toutes les auditrices et auditeurs de Beurre FM pour deux raisons. Première raison, le film il est exceptionnel, donc faut aller le voir, ça c'est la première raison. Et deuxième raison, moi je vais pas me cacher, nous sommes sur Beurre FM, et moi j'aime donner de la force aussi à des gens qui me ressemblent, qui ont eu des parcours identiques aux miens, avec des accidents de parcours professionnels, parce que c'est pas évident. Et pour arriver, moi j'ai la chance d'être sur Beurre FM, ça fait, je le dis, 25 piges, c'est la seule radio qui m'a ouvert les portes ainsi, qui me donne l'occasion de m'exprimer, de défendre les idées, etc. Et je peux vous dire que cette radio vaut très cher, comme la carrière de Boudère aujourd'hui pour lui. Mais c'est vrai, il faut être reconnaissant envers Beurre FM. Moi, Jamel Debbouze, plein d'autres, on est tous passés par cette radio-là qui nous a donné, qui nous a tendu le micro.
venez, dites ce que vous avez à dire, faites ce que vous avez à faire, et puis voilà. Et on a tous ce point commun, on est tous passés par cette radio-là. Et ben voilà, c'est en tout cas un beau message. Et restez avec nous, 01 53 48 3000. Juste après la pause, c'est vous qu'on accueille. Il est 8h49, presque 50 sur Beurre FM. Il nous reste 7 minutes à passer ensemble, Boudère. On est submergé. Ça passe très vite. Hein. Oui, ça passe très vite en ta compagnie, c'est que du bonheur. Et on est submergé d'appels, mon cher Boudère. Tu veux nous faire sauter le standard, pardon. On va accueillir ces auditrices et auditeurs qui nous ont fait l'honneur de nous appeler. On va commencer par Nassera qui nous appelle de Dunkerque. Bonjour Nassera. Bonjour Nassera. Bonjour à tous. Bonjour, avant de poser la question, une question à Boudère, même pas, c'est pas une question, hein, c'est simplement dire à Boudère que je le félicite de traiter un sujet aussi grave, mais sous la forme apparemment de l'humour, donc je le remercie. Moi, je suis enseignante dans le Dunkerquois, je suis en vacances aujourd'hui, c'est pour ça que je me permets de vous appeler, et félicitations déjà. Et en tout cas, je tenais également à dire que la radio, ça fait très peu de temps que je l'écoute, puisque dans le Dunkerquois, on n'a pas de... On va dire, c'est sur le Google que je peux vous écouter, et j'ai toujours plaisir à vous suivre, et je trouve que culturellement et culturellement, vous élevez le niveau, et ça me reconnecte avec mes origines, parce que le Dunkerquois, c'est un petit peu, on est un petit peu fermé. Hein, ah bah c'est clair que Dunkerque, Boudère, ça fait pas rêver, hein. Arrête, ça se fait pas. Alors attendez, je vais quand même, je vais mettre un haut là parce que Dunkerque, c'est une très belle ville. Mais oui. Je dirais que par rapport à Paris, c'est vrai que au niveau culturel, il y a beaucoup plus d'esprit éveillé dans le parisien. Et d'ailleurs, je suis originaire, on va dire, de par ma mère, de la ville de Nanterre, des Canigous. Ma mère a grandi dans les Canigous. Moi, je suis née à Maubeuge. Et puis voilà, je suis devenue enseignante. Je m'occupe des élèves en difficulté, mais qui sont plutôt à 80% de la qui sont français issus de la France, hein, profonde. Hein. J'aide beaucoup des enfants franco-français, faut dire, et non pas des maghrébins. Voilà, je me suis fait une idée également de mon métier. Je pensais devoir accompagner des enfants issus de l'immigration, et même moi, j'ai des représentations. On a tous des fausses représentations, et ça fait 28 ans que j'accompagne des élèves en grande difficulté d'apprentissage. Eh bien, Madame la prof, Madame la prof, on sent qu'elle aime mener sa classe, Boudère. T'entends ça? Alors, j'aime ma classe, mais je dérange. Non, écoute-moi, justement, le grand plaisir que l'on a, c'est quand on entend des gens et des auditeurs comme toi, de divers secteurs d'activité, et des enseignants, des enseignantes comme ça, et dire que voilà, ils sont à l'écoute de Beurre FM, qu'il y a un échange avec vous, on en est honoré, mais vraiment, tu sais pas à quel point ça nous fait plaisir, parce que... mais moi, personnellement, ça fait... je ne vous rate pas, je dis franchement, si je ne vous écoute pas, il me manque quelque chose un peu épidermiquement parlant. C'est comme si, c'est pas un retour aux sources, mais j'ai l'impression d'avoir pas étouffé ma culture. Mes parents, alhamdoulilah, on cultive notre culture maghrébine, mais je suis vraiment dans la mixité, et heureusement, parce qu'on est dans l'ouverture. Hein. Alors quand on entend des débats un petit peu, on va dire... Alors c'est pas nécessairement le sujet ce matin. Non. Toi, il faudrait qu'on t'invite à la radio, toi, un jour, venir ici. Hein. Il faut que tu viennes. Parce que j'étais en train de vous parler, et en même temps, j'ai dit, franchement, si un espace, on va dire audible, le public pouvait m'être accordé, je serais honoré. Écoute, on va te garder. Attends, écoute-moi, on va te garder hors antenne parce que le temps passe très vite, et on va juste te garder hors antenne. Ne coupe surtout pas, Nassera. On va essayer de t'inviter. Il va venir ici à la radio. Imen de Grenoble aussi est avec nous. Vous voulez parler avec Boudère? Bonjour Imen. Bonjour Imen. Bonjour l'équipe. Donc tout simplement, c'était pour remercier Boudère pour son film. Moi-même, j'ai 2 enfants qui se sont envolés, comme il dit Boudère. Et du coup, c'est un film, il m'a motivé. Je vais emmener mes enfants dès mercredi, ça c'est sûr et certain. Et pour la petite anecdote, mon dernier, on l'appelle Boudère. Tout simplement. Ah, bah tu vois. On l'appelle Boudère parce qu'en fait, il est fan de Boudère, et en fait, il nous fait des blagues, il est plein de comiques. Et en fait, depuis que son petit frère et sa petite sœur se sont envolés, en fait, il s'est réfugié un peu dans le rire, dans la blague, etc. Et c'est vrai que, voilà, je suis fière que Boudère ait mis en place un film comme celui-ci, pour faire comprendre aux gens que malgré tout, malgré la maladie, malgré la difficulté, malgré tout, les parents, les frères et sœurs, l'entourage, la famille, ils continuent à vivre. Et que c'est certes un sujet qui aujourd'hui est tabou, mais voilà, on continue à vivre, et on est encore là pour tous ceux qui nous suivent derrière nous. C'est un bel exemple. Merci beaucoup. Franchement, vous lui ferez un gros bisou à votre petit.
de ma part. Ah oui, j'avais un rendez-vous à 9h, j'ai dit, il faut que j'appelle. Je garde ma voiture, il faut que j'appelle. Et franchement, c'est juste magnifique ce que vous faites. Merci Imen, on te fait de gros bisous. Merci Imen, merci. Les Grenoblois sont dans la place et Médine, c'est le dernier qu'on va voir, pas le rappeur. Hein. Médine de Toulouse. Bonjour Médine. Bonjour Médine. Ah si, finalement c'est le rappeur. Marhaba bik Médine, on t'écoute. Et Kim, oui, tu m'as même donné l'opportunité de passer à la radio, de faire un clip avec moi, etc. Donc, alhamdoulilah, je te remercie pour ce effort. Et c'est le mec. Tu m'as ouvert beaucoup de portes à l'étranger. Allahumma amin. Et c'est le mec. Ensuite, Bouder, Meskin, on l'a même pas entendu. Allah, mais la pourquoi si j'ai bien parlé, attends. Là, c'est à Hadar. T'as même parlé, frérot. Ah oui, parce qu'il faut lui poser la question, il reste une minute. Pose la question. Dis-moi. Oui. Amin. Qu'Allah te donne tout le khair que tu mérites. Amin. À toi et toute la famille, mon frère. Amin. Parce que tout ce que tu fais, c'est magnifique. C'est juste ça que je voulais te dire. Wallah que tu mérites style, mon frère. Ainsi qu'à toute l'équipe de Beurre FM. Et si tu as un rôle pour un vitiligo, aïe-les. Grand plaisir. Il est bon, lui, il s'est placé, lui. Allez, c'est devenu Pôle emploi, là. Boudère, il nous reste une minute. On rappelle le film à l'affiche ce mercredi sur grand écran au cinéma. Vraiment, les familles, allez-y avec vos enfants, allez-y avec les personnes âgées, allez-y avec vos amis. C'est vraiment un truc à partager, vraiment. Vous pouvez même débattre après entre vous. C'est très très sympa d'échanger avec les enfants et c'est aussi découvrir la vie autrement. Merci Boudère. Merci à vous, merci de m'avoir accueilli et puis rendez-vous mercredi dans les salles. Choisissez le cinéma qui est le plus proche de vous, qui joue ce film-là et puis allez-y et c'est un très bon moment de partage. Merci à vous, merci Kim, merci à toi, Jima, merci toute l'équipe Mona, merci les filles. Salut les stagiaires. Ah oui, tu sais justement, attends, j'allais oublier un truc, 30 secondes il me reste. Si je te dis Hadjir Hafsa. Hein? Si je te dis Hadjir Hafsa et Djelloul. Ah oui, Hadjir, ouais. Eh ben, leur fille est là en face de toi. Mais non. Et si. Ah oui, et ça, c'est la surprise. Ah oui, d'accord, j'ai pas connu, c'est ma famille proche. C'est ma oui, c'est ta famille proche. Allez, on se retrouve en antenne. Merci.